Que la grâce et la paix vous soient données de la part de l'Éternel et de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'Évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation s'intitule « Il préservera son peuple ». Il préservera son peuple. Je ne sais pas ce à quoi vous faites face aujourd'hui, mais je suis heureuse d'avoir le privilège et la possibilité de partager avec vous la parole. Si vous lui faites confiance, il vous gardera. N'oubliez pas de tout lui abandonner. Il dit dans sa parole au livre de 1 Samuel au chapitre 2 et au verset 9, « Il gardera les pieds de ses saints, mais les méchants se tairont dans les ténèbres, car par la force, personne ne prévaudra. » Voulez-vous gagner dans la vie? Voulez-vous surmonter les adversités et les problèmes de la vie? Alors, vous devez vous tourner vers le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Comme Anne, qui a prononcé les paroles de notre verset d'aujourd'hui, vous devez aller vers lui dans la prière et recevoir de lui ce dont vous avez besoin. Anne est allée devant le Seigneur dans la prière et a surmonté la honte et le chagrin de l'infertilité. En signe de gratitude, elle a prononcé un psaume de louange au Seigneur qui énumère de nombreuses choses merveilleuses que nous pouvons attendre de lui. Dans 1 Samuel au chapitre 2, au verset 1er à 10. Notre verset fait partie de ce qu'elle a dit. Tout d'abord, il gardera les pieds de ses saints. C'est le Seigneur qui empêche les gens de trébucher dans leur marche devant lui. David a dit, « Tu as délivré mon âme de la mort. N'as-tu pas empêché mes pieds de tomber afin que je puisse marcher devant Dieu à la lumière des vivants ?» Dans le psaume chapitre 56, verset 13. Et Moïse a dit, « Car il donnera à ses anges des ordres sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume chapitre 91, versets 11 et 12. En effet, même si nous tombons, nous ne serons pas complètement abattus car le Seigneur nous soutient de sa main. D'après le livre des Psaumes au chapitre 37 et au verset 24. Deuxièmement, mais les méchants se tairont dans les ténèbres. Les méchants n'ont pas l'aide du Seigneur dans leur marche. En conséquence, ils rencontrent les ténèbres pendant le jour et ils tâtonnent à midi comme pendant la nuit. Job 5, 14. Pire encore, le Seigneur s'oppose à eux. Mais toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de la destruction. Les hommes sanguinaires et trompeurs ne vivront pas leur jour. Psaume chapitre 55, verset 23. Et troisièmement, car par la force, personne ne prévaudra. La raison pour laquelle les méchants échouent dans leur marche de la vie est qu'ils pensent qu'ils peuvent prévaloir par leur propre force. Le peuple de Dieu, en revanche, prévaut parce qu'il réalise que tout dépend du Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Le message d'Anne est donc clair. Ne cherchez pas le pouvoir dans le monde ou dans la chair, mais cherchez la protection et le succès seulement dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée avec Jésus.